La résidence privée du vice-président du PDCI RDA, le ministre Jean Kakou Gervais, a servi de cadre à la cérémonie de présentation de vœux de la haute représentation du district des Lagunes qui s'est tenue le samedi 1er mars 2025 à Ayermou 2, village de la sous-préfecture de Tahabo, situé à 159 km d'Abidjan. Une cérémonie solennelle placée sous les signes d'un hommage au ministre Jean Kakou Gervais, qui a vu la présence du président honoraire du PDCI RDA Kopli Boni, du haut représentant du district de Lagunes, le ministre Yapo Kalis, de Aziz Thiam, haut conseiller du district de Yamsokro, des hauts conseillers du dit district ainsi que des militants de la haute représentation du district des Lagunes. Le mot de bienvenue de cette cérémonie est revenu à Ngom Alassane, délégué PDCI RDA de Tahabo, par ailleurs haut conseiller du PDCI RDA. Cet événement qui nous réunit aujourd'hui à Ayermou 2 marque l'aboutissement d'un parcours exemplaire et inspirant. Monsieur le vice-président Jean-Marie Kakou Gervais a toujours été un vaillant infatigable, discret et d'une efficacité remarquable. Il est pour nous un grand arbre sous lequel nous trouvons refuge et inspiration. Monsieur le haut représentant, monsieur le ministre Yapo Kalis, nous vous exprimons notre infinie reconnaissance pour cet hommage rendu à notre baobab, unanimement respecté et admiré dans tout le département. Votre présence ici témoigne de l'attachement profond que vous portez à l'œuvre et à l'héritage de cet homme exceptionnel. Monsieur le vice-président, vous êtes la fierté de tout Tahabo, dont vous êtes incontestablement le phare, à l'instar du président Félix Houphouët-Boigny, de vénérer et affectueuse mémoire. Fondateur de notre grand parti, le PDCI RDA, vous incarnez cette personnalité choisis par Dieu pour guider, éclairer leur peuple. Que Dieu vous accorde une longue vie et veille sur vous et votre famille. Pour conclure, je tiens à renouveler nos sincères félicitations et remerciements à Monsieur le haut représentant, ainsi qu'à toutes les personnalités distinguées venus de diverses horizons du district des Lagunes pour cette cérémonie. Que Dieu, notre Père, guide le déroulement de cette célébration et bénisse abondamment chacun de nous, ainsi que notre grand parti, le PDCI RDA. Vive le président Tidiane Thiam, qui est ici représenté par Aziz Thiam. Vive le PDCI RDA pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Je vous remercie. Président du comité d'organisation, Dr Aka Marie-Ange, a au nom des militants du dit district exprimé sa gratitude à tous ceux-là même qui ont mis tout en œuvre pour le bon déroulement de cette rencontre. Au nom des militantes et militants du PDCI RDA du district des Lagunes, en tant que président du comité d'organisation de cette première édition de présentation de vœux à nos honorables conseillers de notre district. Je vous remercie d'avoir accepté de soustraire un peu de vos si précieux temps du week-end afin de prendre part à cette cérémonie. Cette rencontre est spéciale à plus d'un titre. Elle permet tout d'abord un renforcement des liens entre les militants et militantes et nos hauts conseillers, aussi bien les anciens que ceux nouvellement nommés, à qui nous adressons d'ailleurs à nouveau nos vives félicitations. Vous, nos hauts conseillers, aujourd'hui nous vous honorons, mais dès demain, sans relâche ni ménagement, nous vous solliciterons dans toutes sortes d'assistances, de conseils, et jusqu'au minimum le 25 octobre 2025, date de la victoire de notre président du parti, monsieur le ministre Tidiane Thiam, à l'élection présidentielle. Nous souhaitons donc ici rendre un hommage à nos honorables hauts conseillers
qui, par leur engagement, leur dévouement, permettent à notre parti de briller et d'avancer. Vous restez pour nous une source d'inspiration car vous contribuez activement à la vie de notre parti. Cette cérémonie est aussi l'expression du dynamisme de l'engagement des femmes au sein de notre grand parti. En effet, à l'aube du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, et pour la toute première fois, ce sont les femmes qui ont porté entièrement l'organisation de cet important événement avec détermination, discipline et un sens aigu du devoir. Nous tenons donc à exprimer toute notre gratitude à notre ministre Yabo Kalis, haut représentant du parti dans les districts des Lagunes, qui a bien voulu nous confier l'organisation de cette cérémonie aux femmes militantes du district. Monsieur le haut représentant, cet honneur que vous nous faites est la preuve que notre parti reconnaît et valorise les femmes dans la dynamique politique, comme l'a souvent souligné notre président du parti. Votre vigueur, votre détermination, vos idées visionnaires et votre engagement sans faille auprès de notre président Tidiane Thiam deviennent légion, à tel point que le district des Lagunes est désormais surnommé le district Lumière. Notre parti vit des moments difficiles avec l'instrumentalisation de la justice et des esprits faibles parmi nos militants dont le but est de nous fragiliser et de porter atteinte à notre cohésion. Mais ils sont vaincus, ces oiseaux de mauvaise augure. Et selon moi, ça veut dire tout simplement deux choses. La première, c'est que nous sommes sur la bonne voie. Et la seconde, c'est que nous avons le meilleur candidat pour cette élection présidentielle du 25 octobre 2025, que nous reporterons sans guerre, ni violence, ni exil, ni pleurs, ni larmes. Que cette initiative portée par les femmes marque le début d'un engagement plus fort de toutes les militantes au plus haut de cette sphère de décision. Magnifique cérémonie à toutes et à tous. Vive le district des Lagunes, vive le PDCI RDA, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Poursuivant la série des allocutions, Yebi Stéphanie, membre du bureau exécutif national de la JPDCI, a au nom de la jeunesse adressé les vœux au vice-président du PDCI RDA. Elle a par la suite réitéré l'engagement de la jeunesse au haut conseiller, invitant la jeunesse à redoubler d'ardeur et d'efforts sur le terrain pour la victoire du PDCI RDA en 2025. Au nom de toutes les militantes et de tous les militants du district des Lagunes, district Lumière et Locomotive, nos vœux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité pour vous et pour vos familles. Cette année 2025 marque un tournant décisif dans l'histoire de notre parti. En effet, depuis la perte du pouvoir par le PDCI RDA en décembre 1999, nous l'avons espéré, nous en avons rêvé, nous n'avons cessé de prier et aujourd'hui, elle est à notre portée. Cette année 2025 doit être l'année du retour au pouvoir de notre grand parti, le PDCI RDA. Pour continuer à remplir pleinement sa mission historique, celle de guider notre chère Côte d'Ivoire avec engagement et responsabilité vers la terre promise, vers le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Cependant, nous savons que la victoire ne s'offre pas. Elle se prépare. Elle se construit, elle exige du travail, du courage et de la persévérance. Et tous, nous devons y contribuer. À nos hauts conseillers, piliers de notre parti et artisans infatigables du dialogue et de la cohésion de notre district, nous exprimons toute notre reconnaissance. Vous avez tant donné à la Côte d'Ivoire et au PDCI RDA, et vous continuez avec abnégation à appuyer l'action du haut représentant, de ses collaborateurs et des militants, créant ainsi dans le district les conditions d'un climat apaisé, garant de notre réussite collective. Nous formulons pour vous, vos familles et vos proches, des vœux de santé, de longévité et de paix. Que vos efforts conjugués dans l'unité et la solidarité nous permettent d'affronter avec succès tous les défis de cette année cruciale. Nous tenons à saluer avec déférence notre haut représentant,
Monsieur le ministre Kalis Yapo, dont le leadership visionnaire et l'engagement sans faille ont su mobiliser toutes les forces vives du district des Lagunes. Monsieur le ministre, votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre détermination ont permis de structurer efficacement notre district et d'impliquer toutes les instances du parti dans un travail dynamique et ordonné. Aujourd'hui, sous votre leadership, notre district, désigné district phare, district des Lumières, est cité comme un modèle dans le fonctionnement des districts du parti. Nous vous adressons nos félicitations et nous nous engageons à vous appuyer pour poursuivre dans cette voie. Certes, le chemin est encore long, mais sous votre direction éclairée, nous sommes convaincus que nous irons encore plus loin. Nous, jeunes du district des Lagunes, sommes à vos côtés. Nous saluons également l'engagement sans faille de nos braves femmes et de notre jeunesse militante, véritables bras armés du parti. Nous avons traversé des années d'opposition, marquées par des épreuves, parfois douloureuses. Les épisodes récents, marqués par l'assignation en justice de notre président, en sont un exemple. Mais notre résilience a permis au PDCI RDA de rester debout et de continuer à rayonner. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons redoubler d'ardeur. À vous, jeunesse du PDCI RDA, dans le district des Lagunes, militantes et militants du district des Lagunes, le moment est venu de nous surpasser. Nous devons renforcer notre présence sur le terrain, consolider nos liens avec toutes les couches de la population et démontrer par nos actions que le PDCI demeure la seule alternative crédible pour l'avenir de notre pays. Au représentant du district des Lagunes, Yapo Kalis a salué le travail abattu par les conseillers du PDCI RDA. Cette journée est un hommage mérité à un soldat du PDCI RDA qui incarne l'union et l'entente dans ce district. Aussi a-t-il lancé un appel aux militants du dit district afin que le PDCI RDA soit vainqueur au soir du 25 octobre 2025. Nous avons la chance, nous avons la grâce d'avoir avec nous le monument du parti. Le dernier des Mohicans, celui grâce à qui le PDCI RDA a été sauvé après la disparition de feu le président Aimé Henri Konan Bédié de vénérée mémoire. Docteur Koupli Boni Kwasi Philippe. Je voudrais que nous puissions nous lever, nous tous, pour l'acclamer très fort. Aujourd'hui est un jour saint. Il n'y a pas de hasard. Dieu, dans son infinie bonté, avait son plan et les hommes avaient le leur. Lorsque Dieu a permis que le président Henri Konan Bédié puisse habiter avec son grand frère, c'est parce que Dieu savait qu'un jour, ce lien allait être fait. Nous bénissons le nom de Dieu Tout-Puissant qui nous a donné ces deux hautes personnalités. Dieu a rappelé à lui Henri Konan Bédié, mais Dieu a gardé avec nous professeur Koupli Boni Kwasi Philippe pour que le PDCI RDA continue de vivre et pour que le PDCI RDA continue de symboliser la chaîne des générations. Merci, professeur, d'être là. Le premier symbole pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est le jour, la date. Aujourd'hui, c'est le 1er mars pour les chrétiens. Mais aujourd'hui, pour les musulmans, c'est le premier jour du mois de Ramadan, le mois de la grande chaleur. Ce mois où, en 610, pour la Bible et pour les chrétiens, le prophète Mahomet, que son nom soit béni, a reçu les versets, les sourates du Saint-Coran. C'est en ce mois-là que les musulmans décident de se rapprocher le plus de Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce jour, ce premier jour du mois, que nous sommes convoqués ici, dans ce sanctuaire que nous allons baptiser le sanctuaire du PDCI RDA ici à Alémou.
Aujourd'hui, 1er mars 2025, cela fait exactement 360 jours que le président Tidjane Thiam, le 5 mars 2024, a annoncé la création des districts au niveau du PDCI-RDA, innovant ainsi avec la décentralisation du parti. Aujourd'hui, cela fait 365 jours que le bureau de la haute représentation a été mis en place. Cela fait 365 jours que nous parcourons les 23 580 km², que nous parcourons les 19 ethnies installées sur le territoire de ce district. Cela fait 360 jours que nous apprenons à vivre en tant qu'entité du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, nous sommes venus parce que le président, comme tout bon enfant du PDCI-RDA, digne successeur de Félix Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié, le président a structuré le parti. Vous ne trouverez nulle part cette structuration. Dans un parti, il y a toujours la place pour tout le monde, mais que chacun connaisse sa place. Ici, dans le district des Lagunes, nous connaissons la place de chacun. Il y a d'abord les hauts conseillers, parce que c'est à eux que Félix Houphouët-Boigny a laissé le parti dans notre district. C'est eux qui s'en sont occupés, et c'est eux qui ont souffert pour que le parti ne disparaisse pas. Oui, des occasions pour que le parti disparaisse dans toutes nos contrées ont existé. Mais ceux qui sont là aujourd'hui ont fait barrage, ont fait bloc. Ils ont usé de leur énergie, de leur argent, de leur intelligence pour que le parti puisse continuer de vivre dans chacun des hameaux de notre district. Veuillez acclamer nos hauts conseillers. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir ici à Arémo pour que le doyen d'âge de tous soit élevé à la dignité d'autorité morale de notre district. C'est vrai, nous avons 19 ethnies. Et dans les 19 ethnies, il n'y a pas cette hiérarchisation. Mais nous devons accepter que dans la plupart de nos ethnies, il y a la royauté, il y a la chefferie. Il faut qu'on apprenne que pour que le parti puisse gagner dans notre district, nous devons aller en rang et non sur un banc. Nous devons reconnaître que l'un d'entre nous est le plus gradé. Et c'est celui-là que tout doit se terminer. Aujourd'hui, je l'affirme en tant que haut représentant, que tout ce qui commence dans nos villages, entre les militants, entre militants et délégués, entre secrétaires de section et présidents de comité de base, entre membres du bureau et hauts représentants, doit venir se terminer devant Jean-Marie Kakou-Gervais. Et que si Gervais a dit, plus personne n'aille quelque part pour dire quoi que ce soit. Que si Gervais a dit, les 35 hauts conseillers qui sont ici témoignent devant le président du parti que dans le district des Lagunes, nous avons réglé notre problème, il n'y a plus rien à voir. Pendant les 360 jours, nous sommes partis dans les 36 délégations. Nous avons travaillé à mettre en marche la politique et la vision du président Cheikh Tidjane Thiam. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Beaucoup reste encore à faire. Mais la direction que le président Tidjane Thiam a donnée au PDCI-RDA en 360 jours, cette direction est la meilleure direction qui existe. Veuillez acclamer tous ceux qui ont fait le travail, qui ont eu de la vision et qui n'ont pas dormi pour que le 23 décembre à 1h45, le 23 décembre 2023 à 1h45, Tidjane Thiam soit proclamé président du PDCI-RDA avec un score de 96,48%.
Un temps fort a marqué cette journée de présentation de vœux dans le district des Lagunes, celui de la présentation des vœux de tout le personnel politique du district des Lagunes. Ce sont les comités des sages, les membres du conseil de discipline, le personnel politique ainsi que les membres des mouvements de jeunesse qui sont passés à tour de rôle présenter leurs vœux au vice-président et à sa suite. Très honoré par ce acte, le vice-président Jean Kakou Gervais a saisi l'occasion pour apporter un éclairci sur l'identité du président du PDCI-RDA. Pour lui, les désaccords politiques ne sauraient saper l'unité et l'union au sein du PDCI-RDA, car le président du PDCI-RDA est un espoir pour la Côte d'Ivoire et pour le parti vert et blanc. Le PDCI, c'est comme un crapaud, on dit on va le mettre au soleil qui va mourir. Oh, c'est dans l'eau qu'on l'a jeté. Voilà l'image du PDCI-RDA. Un parti qui ne meurt pas, qui renaît toujours de ses cendres. Quand on le croyait fini, apparaît un homme, Tidiane Thiam. Il fait partie de l'ordre générationnel qui arrive et qui donne une vigueur telle au parti que tout le monde est étonné et maintenant tout le monde a peur. Voilà le PDCI-RDA. On nous a jeté au soleil, mais on nous a mis dans l'eau, on est à l'aise. Voilà. C'est ça, le PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, qu'il nous soit d'abord permis de vous remercier sincèrement des vœux chaleureux que vous venez d'exprimer pour moi-même et tous ceux qui m'entourent ici, du parti, tous ceux présents à cette heure. En retour, je voudrais vous adresser mes vœux également. Vous dire une bonne année 2025. À tous, santé et prospérité. Et que 2025 voit se réaliser nos aspirations les plus chères et surtout celle de voir notre leader Tidiane Thiam élu à la présidence de la République par un vote massif. Je voudrais vous dire également combien je suis sensible aux hommages exprimés à mon endroit. Ces hommages sont un encouragement à poursuivre nos efforts ensemble dans la voie et pour atteindre nos aspirations. Notre aspiration majeure, ce n'est pas de revigorer le PDCI-RDA, c'est d'être au palais de la présidence en 2025. Voilà. Et cet objectif-là, nous devons le poursuivre jour et nuit, sans relâche, de manière à ce que tout le monde, ceux qui ont peur aujourd'hui, aient encore plus peur demain. Voilà. Alors, je voudrais compter sur vous. Quant à ce qui concerne mon rôle en tant que doyen, j'entends le remplir du mieux que je pourrais. Et j'espère à la satisfaction de tous. Vous pouvez compter sur moi. Dans la bataille politique que les adversaires du PDCI-RDA ont décidé de mener contre le président Tidiane Thiam, on n'hésite pas à mêler sa voix à celle des personnes indignées ayant élevé une vive protestation contre les mensonges, les injures et les procès rocambolesques intentés contre notre président. On ne veut pas de président, on va aller en justice pour des sujets stupides. Voilà un peu dans quoi nous sommes aujourd'hui. Les imprécations et autres manquements au civisme d'une certaine coterie décidée à troubler l'ordre public et la quiétude des Ivoiriens. Voilà. C'est-à-dire déranger tous les Ivoiriens de manière à ce qu'ils soient troublés pour éventuellement se nourrir du désordre qu'ils créent eux-mêmes. En plus de cela, face à tout cela, il y a ce silence. Ce silence étonnant des pouvoirs publics qui apparaît comme une complicité exacte avec tous ceux qui sèment ce désordre et qui voudraient voir le PDCI-RDA noyé. Or, ce n'est pas le cas. Le peuple ivoirien est touché dans son amour propre par tant d'outrages qui lui est fait. La critique en politique est certes permise par la liberté d'expression, mais celle-ci est encadrée par la loi. Elle a donc des limites à travers le respect que l'on doit à l'adversaire, respect qui s'exprime par la retenue, la bienveillance et la bonne éducation. Mais outre les propos malveillants proférés contre le PDCI-RDA et son président Tidiane Thiam,
Il y a plus grave dans cette forme de guérilla politique qui se met en place chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est la dissimulation, les coups bas, les évocations identitaires, les mensonges, les haines et les menaces que nous croyons oubliées et qui ont fait tant de mal à notre pays et au peuple ivoirien. Ces heures tragiques que l'on aurait plutôt pensé voir définitivement enfouies dans les esprits ressurgissent. La question identitaire, cette ivoirité naguère tant décriée, réapparaît telle une hydre de mer pour devenir cette fois l'apanage de ceux qui l'avaient combattu, les armes à la main. Un retournement spectaculaire et étonnant. Si chacun de nous tente de se prémunir des moments de grande déchirure sociopolitique, il faut reconnaître que des pratiques actuelles indiquent que certains n'ont cure de la stabilité de notre pays et voudraient installer le chaos, donnant libre cours ainsi à leurs passions folles, fussent-elles dangereuses pour notre unité. On ne pense pas au pays, à ses populations. On veut le détruire pour rester au pouvoir ou simplement pour y accéder. Ainsi, nous assistons déjà au déferlement des passions. Les meetings de Soubré, d'Aboisseau et de Yopougon présidés par le président Tidjane Thiam ont été des succès incontestables. Ces meetings ont prouvé, en plus de l'éveil fulgurant du PDCI-RDA qu'on croyait mort au décès inattendu du président Henri Konan Bédié, l'adhésion du peuple ivoirien à la vision nouvelle portée par Tidjane Thiam, dont la jeunesse, la compétence et le charisme inquiètent ceux qui voient monter cette étoile nouvelle irrésistible dans sa progression. Tidjane Thiam avance à visage découvert et sa rhétorique est sans ambiguïté dans le respect de tous ses adversaires, car l'homme est à la fois bien élevé et bien éduqué. Contester l'origine et la nationalité ivoirienne de Tidjane Thiam est une aberration quand on sait qu'il descend en ligne droite de la lignée matrilinéaire authentique du président Félix Houphouët-Boigny de regrettée mémoire, lequel, de son vivant, avait clairement fait de la fratrie des Thiam ses héritiers. Et tous les Ivoiriens de bonne foi, encore vivants, y compris moi-même, qui connaissons les Thiam depuis des générations, témoignent d'eux comme des baoulés à quoi de Yamoussoukro. À l'instar de tant d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire et dans le monde qui se réclament d'une ascendance sénégalaise, malienne, burkinabé, guinéenne, française, monka, et tant d'autres. Les enfants du président Félix Houphouët-Boigny sont nés d'une princesse Agni de l'Indénié, Maman Kadisso, ayant une ascendance paternelle d'origine sénégalaise. Les enfants d'Houphouët ne sont pas étrangers. Tidjane Thiam, c'est l'espoir de la nation ivoirienne. Il sait qu'il ne sert à rien d'être le meilleur économiste de la planète, le meilleur ingénieur, si le pays est livré au déchaînement des passions, aux folies meurtrières et au chaos. La Côte d'Ivoire a plutôt besoin de paix pour engager des réformes structurelles modernes dans sa gouvernance globale, dans l'éducation, la santé, l'énergie et tant d'autres secteurs. Tidjane Thiam est porteur de cette modernité. Sans nous voiler la face, le changement à venir s'inscrit dans un ordre générationnel dont Tidjane Thiam est indéniablement la figure de proue. Il est donc la chance de notre pays, en particulier, et de l'Afrique en général. À l'issue de ces différentes interventions, c'est dans une ambiance chaleureuse que s'est achevée cette rencontre. Vous avez vu beaucoup d'anomalies dans tout ce qui s'est passé. On a voulu, par toutes formes, s'enraciner en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je vous donne un exemple. Dans aucun monde, aucun pays du monde, le président n'a pas un quota réservé
pour être majoritairement, perpétuellement majoritaire dans le pays, pour s'enraciner. Tous les postes au Sénat sont électifs. Il n'y a pas un quota qu'un président prend pour que perpétuellement il soit majoritaire au niveau du Sénat, au niveau de tout. Voilà un exemple d'anomalie. Je pourrais continuer à citer toutes les anomalies que nous vivons, que la Côte d'Ivoire a vécu pendant plus de 10 ans. Vous voyez, le président Trump a raison quand il a dit que les pays d'Afrique ont besoin d'être recolonisés parce qu'ils sont tout le temps en train de tripatouiller dans leur constitution. Tout ça pour être en meilleure position pour mal gérer le pays. C'est le président Thiam qui va mettre fin à tout ça. C'est pour ça que je demande à tous les Ivoiriens d'être conscients que notre bonheur, notre avenir, c'est le président Thiam. Ça a été une cérémonie émouvante, en même temps une cérémonie pleine d'espoir. Et je pense qu'il nous faut souhaiter aux hauts représentants et aux différents conseillers et à chacun de nous une année pleine de succès et de victoires éclatantes pour le PDC. Je demanderai à mes sœurs d'être des ambassadrices. Nous devions toutes être des ambassadrices, unir nos forces afin d'apporter cet avenir à Dieu qu'attend le PDCI et surtout pour nous qui aspirons à la vision du président Thiam, nous devions nous booster, nous devions prôner cette cohésion afin de permettre à notre champion, à notre président, d'atteindre cette magistrature suprême au moment opportun en octobre 2025, je dirais.